Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici Ernest Yoro pour vous servir. Alors aujourd'hui, nous allons parler des points clés dashboard à maîtriser absolument. Les points clés de votre tableau de bord, vos yeux que vous devez absolument maîtriser. Voilà. Et puis en même temps, nous allons profiter pour faire un peu le tour d'horizon pour essayer de voir tous les points, en tout cas du dashboard, ou bien alors le tableau de bord. Merci de vous connecter, abonnez-vous, cochez la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Et soyez les bienvenus. Allez, go! Nous sommes ici sur le tableau de bord, donc le dashboard. On va agrandir un peu pour que vous voyez. Nous sommes sur le tableau de bord ici. Voilà, les points essentiels. Parce que il faut dire que quand on commence le projet, c'est un nouveau projet qui vient d'arriver. Quand vous êtes nouveau sur la plateforme, ce n'est pas évident, excusez-moi, ce n'est pas évident de tout connaître en même temps. Donc, il faut aller à l'essentiel. Voilà. Alors, quand vous ouvrez votre tableau de bord, voilà la configuration que vous trouvez. Et puis, voici les différents points qui sont là. Et bien entendu, bon, logout, c'est pour se déconnecter. Le point le plus important, à mon sens, qui est classé numéro 1, c'est ici. On dit the purchase wallet. The purchase wallet balance. Voilà. Ici, c'est le portefeuille d'achat. C'est ici que vous stockez de l'argent pour faire toutes les transactions à vos yeux. OK? Voilà. Donc ici, c'est un point qui est très essentiel. Il faut que vous sachiez de quoi est-ce qu'il est question ici. D'accord? Donc, premier point, on a la purchase wallet qu'il faut absolument maîtriser. Très bien. Après la purchase wallet, nous venons ici dans Invest Wallet. Ici, Invest Wallet, ça veut dire le portefeuille d'investissement. Ici, Purchase Wallet, ça veut dire portefeuille d'achat. Et ici, Invest Wallet, ça veut dire portefeuille d'investissement. Avec la longue colonne qui se déroule. Et vous allez voir les différents points ici. Donc ici, c'est un point qui est très important. Maintenant, dedans, il y a des points encore essentiels. Donc, il y a des points ici qu'il faut véritablement maîtriser. Vous voyez ici Add Funds, c'est-à-dire ajouter des fonds. Voilà, dans Invest Wallet, la première option que nous trouvons, elle est très importante parce que c'est à partir de Add Fund, ok, que vous allez aller chercher de l'argent sur votre Bitcoin Wallet, dans votre blockchain, vous venez déposer ça ici. Donc ici, le premier point, il est très important. Add Fund. Voilà, Add Fund, c'est à partir de Add Fund, on vient déposer l'argent dans la Purchase Wallet. Donc quand vous allez aller dans les vidéos que nous avons faites, vous allez voir tout simplement comment valider son pack vos yeux. Quand vous allez vous référer à cette vidéo, vous allez voir que ces éléments-là, vous allez trouver ça là-dedans. Là, nous n'allons pas reprendre ce que nous avons déjà effectué. Voyez-vous, donc Add Found, quand vous cliquez là-dessus, vous allez vous rappeler de comment acheter votre pack. Très bien. Ici, c'est, on dit Pending Found Reports. Bon, ça pour un débutant ou bien pour... Bon, c'est pas tout important parce que Pending Found Report, ça veut dire tout simplement si vous avez un fonds, si vous avez de l'argent, n'est-ce pas, qui est en suspens mais qui est en cours de validation, ça vous donne un rapport. Si vous cliquez ici, vous allez voir le rapport. Voilà. On dit Expired Found Report. Voilà. Si le délai est expiré, voilà, on va vous amener également une notification. Voilà. Confirm Found Report. Bon, tout ça, on peut passer là-dessus parce que c'est pas trop important. On dit Add Found Perfect Money Report. Si tu as amené de l'argent à partir de Perfect Money, tu auras le rapport ici. Alors, voilà ce qui est très important ici. Invest from Purchase Wallet. Invest from Purchase Wallet. Ça, c'est un point essentiel. C'est un point que vous devez absolument maîtriser. Parce qu'on vous dit d'investir à partir d'ici.
invest from purchase wallet. Invest from purchase wallet, c'est là qu'on passe pour valider son pack. Ok, add found. Add found, ça vous permet d'envoyer de l'argent dans votre purchase wallet. D'accord? Maintenant, hein, invest from purchase wallet. Voilà, vous allez enlever de l'argent dans votre purchase wallet pour valider votre pack. C'est de cela qu'il est question. Et en bas ici, bon, ici, vous pouvez passer dessus. Pas trop important. On dit transfer purchase wallet balance to another ID. Je reprends. Transfer purchase wallet balance to another ID. Qu'est-ce que ça veut dire? Enlever de l'argent dans sa purchase wallet pour envoyer à quelqu'un d'autre, à un autre identifiant. Enlever l'argent dans sa purchase wallet pour envoyer ça à un autre identifiant. Donc ça, c'est très important. Alors, on va récapituler rapidement. Donc, vous avez ici les purchase wallets. Quand vous quittez ici, vous venez ici dans Invest Wallet, les points focaux. Voilà. Donc, dans ce déroulé-là, vous avez Add Found, très important. OK. Vous avez Invest from Purchase Wallet, qui est très important. Puis, vous avez Transfer Purchase Wallet Balance to another ID. OK. Donc, ça, c'est les 3 points qui sont essentiels que vous devez absolument maîtriser. Ça, c'est capital. OK. Donc, on vient ici, on a Profile. Bon, dans Profile, vous allez voir, ça, c'est pour voir vos éléments. Puis ici, pouvoir changer son mot de passe. Voilà, si vous voulez changer votre mot de passe, vous venez ici. Voilà. On dit Enter your old password. Ton ancien mot de passe que tu as, tu le mets ici. OK. Enter your new password. Tu mets un nouveau password ici, un nouveau mot de passe. OK. Et puis, tu le confirmes là et tu viens valider. Automatiquement, ton mot de passe est changé. Ça aussi, c'est capital parce que si tu vois que non, ton compte est un peu bidon, tu peux changer ton mot de passe. Donc, ça, c'est aussi capital. OK. On reprend. Donc, on a vu Invest Wallet, on a vu Profile. Ici, c'est pour voir tous tes éléments. Comment je vais appeler ça? Toutes tes informations dans Profile, tu verras. Ici, c'est très important. On est des teams. OK? Ici, on va vous parler de votre arbre généalogique. L'arbre généalogique. Pour ne pas parler tout simplement du binaire. Donc, c'est très important de connaître ça. OK? Pour jeter un coup d'œil là-dessus, c'est très important de connaître ça parce que ça, c'est comment les gens sont disposés dans votre équipe. Voilà. Vous êtes ici et puis vous avez vos fioles de part et d'autre. Ici également, ça vous permet de connaître votre pied faible. On va s'apaisantir un peu ici. Ça vous permet de connaître votre pied faible. Pourquoi? Vous voyez ici, voilà, vous allez avoir le total de tout ce qui est investi sur votre gauche. Vous voyez que ça a été écrit ici left. Voilà, ça veut dire que vous avez 10 personnes à gauche et une seule personne à droite. Est-ce que vous comprenez? Vous avez 10 personnes à gauche et une seule personne à droite. À partir du moment où toutes ces personnes, par exemple, ont validé, vos 10 personnes ont validé, que à droite, c'est une seule personne qui a validé, il va sans dire que c'est votre pied droit qui est le plus faible. Donc, à partir du moment où vous équilibrez le pied droit, vous êtes payé automatiquement dans le binaire. Je reprends. On va faire la somme de votre investissement ou bien la somme de tous ceux qui vont entrer ici. C'est très important de suivre ça. Vous avez 10 personnes sur votre pied gauche et une seule personne sur votre pied droit. Parce que vous savez qu'à vos yeux, vous avez deux liens, le lien de gauche et le lien de droite. Le lien de droite, pardon. Donc, au fur et à mesure que vous amenez les liens aux gens et qu'ils valident leur compte, ici vous permet de voir où est le pied gauche qui est fort, ou bien quel est le pied qui est le plus fort, ou est le pied qui est le plus faible. Si vous avez 10 personnes à votre gauche et une seule personne à droite. Voilà. Si eux tous valident, vous allez voir que
c'est le pied droit ici qui est le pied le plus faible. Donc, au fur et à mesure que vous mettez une personne à droite, automatiquement, vous êtes payé dans le binaire. C'est pourquoi ici, c'est très important de suivre votre arbre généalogique. Ok, ça c'était dans Team. On va venir ici dans Income. Tout ça, c'est pour suivre un peu. Hein. Sinon, on vous a montré déjà 2 points essentiels. Voilà, ici c'est Direct Income. Ça, c'est vos directs. Voilà, vos bonus, ceux qui vous font rapporter le bonus direct. Voilà, ils apparaissent ici. Si vous voyez qu'ici, on a mis 40 $, payé 40 $, ça veut bien dire qu'il y a des personnes qui sont entrées avec 400 $. Donc, automatiquement, vous avez payé le 10%. Et également, vous avez payé le 10%. D'accord? Donc, ça, c'est vos directs. Voilà, les noms sont là. Voilà, et ça apparaît ici. Ça, c'est les gens qui ont payé directement ça. Donc, on va dire ici, c'est les bonus directs. OK? Donc, puisque vous-même, vous avez vu, on dit Direct Income, votre bonus direct. Maintenant, ici, on dit, bon, moi, je vois ça, on dit ROI Income. Ça, c'est votre gain journalier. C'est votre paiement journalier. On va cliquer dessus, vous allez voir. Voilà. Vous voyez, c'est votre paiement journalier. Puisque j'avais payé 100 $, j'ai 1,5 $, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Pour 100 $, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, qu'est-ce que c'est? Monte. 1,5 $. 1, 2, 3. Voilà. 1,5 $. Ouais, 1,5 $. Voilà. Ici, c'est le package, tout simplement. Voilà. Donc, c'est ce qu'on me paye journalièrement que je reçois ici. On va dire en sorte. C'est ce que je paye journalièrement que je reçois là. Voilà. Qui est ici. Et si vous voyez que je suis payé à 4,5 $, ça veut bien dire que j'ai investi 300 $. Voilà. Où il y a 1,5 $, c'est que j'ai injecté 100 $. Ici, c'est que j'ai injecté 100 $ et puis j'ai eu ça. Si vous voyez 4,5 $, ça veut dire que j'ai injecté 300 $. Voilà, donc ça, ce sont mes paiements journaliers et les pages sont ici pour aller derrière ou bien pour aller devant, ainsi de suite. Voilà, donc on continue. Voilà un point très important. On va venir ici dans Withdrawal Wallet. Voilà, ici, c'est le portefeuille. Comment est-ce qu'on appelle ça? Withdrawal, c'est le retrait. Ça, ici, c'est le portefeuille de retrait. OK? C'est le portefeuille de retrait. On dit Account Wallet. Nous allons cliquer ici pour voir ce que c'est. Voilà. On a fait une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'il faut faire, comment il faut retirer son argent sur vos yeux. Dans le cadre actuel, ok, si vous mettez un montant qui est ici dans votre balance, et pas dans la Purchase Wallet, hein, dans votre balance, vous avez 200 $, vous tapez ici les 200 $. Quand vous tapez ici, ils vont vous dire est-ce que vous êtes sûr de l'opération. Quand vous tapez Yes, l'argent s'en va automatiquement sur votre adresse Bitcoin que voici. Et on a déjà fait une vidéo là-dessus, une vidéo qui concerne le retrait de son argent sur le compte Wozu pour amener ça sur sa blockchain. Donc ici aussi, c'est très important. Quand tu gagnes l'argent aussi, il faut pouvoir l'enlever pour le déposer sur ta blockchain. Donc ici, c'est pour le retrait. C'est un portefeuille de retrait. Dans le portefeuille de retrait, vous avez 2 retraits. Vous avez le premier retrait qui consiste à retirer l'argent pour amener ça sur sa blockchain. Et vous avez le second retrait ici, n'est-ce pas, qui consiste à faire un retrait ou envoyer ça à un autre membre de vos yeux. OK? On dit transfer to purchase wallet. Non, transfer to purchase wallet. Pardon. Enlever, excusez-moi, c'est enlever l'argent ici pour amener ça dans sa purchase wallet. Pardon. L'argent qui est dans ta balance, j'enlève ça ici pour amener ça dans la purchase wallet pour réinvestir ça. Voilà, je pense que c'est. Donc, c'est les 2 trucs qui sont vraiment très importants. Et je pense que le reste, on a parlé de ça, mais c'est les points clés qu'on vient de vous signifier là. Alors, mes très chers amis, j'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Cette vidéo vous a plu. En tout cas, abonnez-vous. Notez la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos que nous allons mettre en ligne. Je vous garde et puis joyeux anniversaire à vos yeux. Allez, ciao.